On parle de luminaires qui datent oui. D'une certaine époque, que les moins de 20 ans forcément ne peuvent pas connaître. Ça date des années 50, je crois, et c'est signé Serge Mouille. Oui, ouais. Mais en fait, les moins de 20 ans, ils connaissent aussi, s'ils sont intéressés au design, puisque c'est quoi? C'est une icône du design. C'est une des pièces phares. Vous l'avez forcément croisée dans votre vie. Si... Elle est convangante. Mais non, mais c'est vrai. Elle sait parler aux jeunes. Ouais. Mais j'adore les jeunes. On recommence pas avec ça. Non. Alors, d'abord, l'histoire de ce luminaire, c'est d'abord l'histoire d'un créateur. Serge Mouille, il est né à Paris en 1922. Il est très doué pour le dessin. Et donc, il intègre à 13 ans l'atelier d'orfèvrerie de l'école des arts appliqués. C'est le premier élève de cet âge-là. C'est un surdoué, comme on dit. Alors, il se spécialise vraiment dans le travail du métal. Et il fait son apprentissage ensuite, en même temps que sa formation, chez le grand sculpteur Gabriel Lacroix, qui vraiment fera de lui le maître dans l'art de modeler le métal au marteau. Une spécificité. Histoire, ouais. Oui. Et Serge Mouille ouvre son atelier après-guerre. Et en parallèle, il transmet déjà son art. Parce que lui aussi, il est enseignant. Parce que dans ces métiers-là, je le rappelle, la transmission, la main, l'intelligence de la main, c'est hyper important. Voilà, bah oui. Un beau documentaire d'ailleurs. Oui, c'est un beau documentaire à faire. Oui, il a été fait alors, déjà. Bah, j'en referai un. Donc, Serge Mouille, il crée son luminaire iconique en 1953. Il s'appelle le lampadaire MFL3. Pourquoi c'est iconique? Parce que c'est les formes organiques. C'est hyper simple, hyper dessiné, et en même temps, ça vous rappelle quelque chose. Ça rappelle le corps de la femme. Parce que Serge Mouille, une des parties du corps... C'est presque du Salvador Dali, iconique. Ouais. Serge Mouille disait, il faut toucher les objets. Il avait raison. En plus, le métal, c'est vrai que ça se touche. Bah oui. Voilà. Alors, nous sommes allés, parce que cette lampe, elle est éditée, rééditée, notamment grâce à la veuve de Serge Mouille. Et enfin bon, bref, l'histoire est restée familiale. Ouais. Bref. Dans l'Aisne, parce que vous ne l'avez pas dit que c'était dans l'Aisne. Ouais. Non. À Saint-Thierry. Ouais. C'est à peu près ça. Allez, on y va. Château Thierry. Ouais. Serge Mouille ne voulait pas devenir un industriel de luminaires. Ça, c'était hors de question. Il était un professeur avant tout, un enseignant. Extérieurement, c'était quelqu'un d'assez strict. C'est pas quelqu'un qui souriait beaucoup, mais c'était quelqu'un de très tactile. C'est quelqu'un qui avait une disponibilité de tout instant. Quand il indiquait une direction, d'une certaine façon, il était là comme un guide, quoi. Voilà, il fallait accepter ce guide, hein, bien sûr, hein. Il fallait le suivre. Son inspiration, c'était les formes de la nature, coquillages, végétaux, toutes ces formes organiques, animales même. Le public le connaît pour ses luminaires, mais c'est réducteur de dire que c'était qu'un créateur de luminaires. C'était un grand dessinateur, il a fait des bijoux, il a fait des statues. Quand on regarde une casquette ou un chapeau de Serge Mouille, c'est pas une forme qu'on peut imaginer, parce que c'est une forme qui a été manipulée. C'est pas quelque chose qu'on peut dessiner sur ordinateur, qu'on peut comme ça crobarder. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et ce qui fait la particularité, justement, c'est cette élégance de la couleur noire, le fait de projeter la lumière dans l'espace avec ces formes qu'on peut apparenter aux formes de caldaire. À l'époque, on faisait quand même énormément de luminaires qui étaient en laiton, brasés à l'argent et qui étaient chromés. Il n'y a pas de chic chez Mouille, quoi. En dehors de la rotule, c'est la seule trace d'une préciosité quelque part. Serge Mouille n'a pas en noir. Il a fait disparaître la forme et l'a fait complètement exister, totalement. Un luminaire de Serge Mouille existe dans le noir, existe sur fond noir. La moindre pièce respire sa fonction, respire son travail. Il n'y a aucune confusion si on a une culture technique quant au mode de fabrication, d'assemblage et quand on regarde l'objet fini véritablement. Au niveau du mode de fabrication, on n'a rien touché, rien du tout. Et quand on doit modifier, on essaye de pas toucher à la forme. Vraiment, ça c'est très important. Quelqu'un a dit
En parlant des luminaires de Serge Mouille, il a parlé de la rigueur du noir et de la sensualité. Je pense que c'est une bonne conclusion. Les choses qui traversent le temps et qui sont là, qui ne sont pas là, il y a quelque chose de mystérieux aussi en même temps. Ouais, c'est un joli passage de relais. Exactement, parce que M. Sauval, il a été dans l'atelier, il a travaillé, il a connu Serge Mouille, donc il y a quelque chose une histoire qui continue de s'écrire. Et en fait, mon obsession, c'est de savoir pourquoi un objet est culte. Mais là, on le comprend. Oui. Il est simple, il est bien dessiné, il est noir et avec une forme organique. Donc ça peut que toucher. Voilà. Merci beaucoup. Et toc, et prends ça.